Ils promettent des revenus importants et sans effort. De nombreux internautes se sont mis à acheter et revendre des formations de marketing digital. À quel point ces pratiques peuvent être dangereuses et vous faire perdre de l'argent, on en parle ce soir avec notre invité. C'est parti! Bonsoir Maître Peuillot. Bonsoir. Alors depuis quelques temps, ils sont nombreux au Fénois sur les réseaux sociaux à promouvoir des formations en marketing digital et notamment il s'agit de les revendre. Il y a plusieurs internautes qui promettent de l'argent facile, un revenu passif. À partir de quel moment est-ce que ce genre de pratique devient illégal? Alors effectivement, en général, les ventes de ce type, on peut souvent considérer de pyramidales, vont reposer sur plusieurs critères. Ça peut être par exemple la vente de produits qui vont rapporter ou de services beaucoup d'argent très très rapidement. Premier critère dont il faut se méfier. Second critère, ça va être l'absence d'un produit ou d'un service de qualité. En général, on vend des choses qui sont complètement vides, qui n'ont aucune qualité. Et une vente, troisième critère, par quelqu'un qui n'a aucune compétence particulière dans le domaine du produit qui est censé être vendu. Et donc, en général, ça devient illégal lorsque les ventes du produit ou du service permettent de financer ou d'apporter de l'argent à la pyramide. Et donc, les nouveaux entrants, en quelque sorte, financent ceux qui les ont recrutés. Et donc, les gains remontent et le nouvel entrant, en fait, n'a des revenus qu'à la condition de pouvoir recruter quelqu'un d'autre. Donc, dès lors que les recrutements s'arrêtent, l'argent ne rentre plus et la pyramide s'effondre. Donc c'est dans le cas où c'est vraiment un système pyramidal qu'on peut considérer que c'est illégal. Oui. Donc avant de continuer, les personnes que nous avons contactées n'ont pas souhaité répondre à notre interview, mais un internaute a un peu enquêté, il a souhaité sensibiliser sur les réseaux sociaux. Nous l'avons rencontré. Je travaille dans le digital et moi personnellement je suis plus, on va dire formé, mais j'ai plus de connaissances et du coup, en fait, je connais les dangers de ce type en fait, de formation-là. Il y avait 3 types de profils que j'ai rencontrés. Les vendeurs, on va dire, expérimentés, à qui le fait de bénéficier de ces formations-là, ça pouvait apporter un plus à l'expérience qu'ils ont déjà. Après, il y avait le profil du vendeur débutant, c'est-à-dire une personne qui sait vendre des choses, mais pas encore digitalement. Et du coup, ça vient apporter une compétence en plus de ce qu'il a déjà. Et malheureusement, le troisième profil, c'est la majorité des personnes que j'ai rencontrées. Ce sont ceux à qui ça leur a servi à rien, ceux qui se sont sentis abandonnés et qui se sont sentis comme s'ils ont été arnaqués. En fait, ils sont entrés dedans, ils ont payé la formation, ils sont entrés dedans et il n'y avait rien en fait qui pouvait leur permettre de récupérer en fait leur investissement à part la revente. Beaucoup sur les réseaux sociaux, sur TikTok, ils voyaient des vidéos de personnes qui mettent en avant leur réussite dans le marketing digital et du coup, ils ont voulu s'en lancer pour essayer d'avoir une vie meilleure. C'est ce qui ressortait le plus souvent. Certains ont perdu beaucoup d'argent? On va dire un peu plus de la moitié des personnes que j'ai rencontrées, oui, ils ont perdu plus d'argent que ce qu'ils ont gagné. Je leur ai posé la question pourquoi ils ne vont pas porter plainte et ils me répondent quasiment tous la même chose, c'est ah ben non, c'est de ma faute, il faut que j'assume maintenant. Ils ont honte, tu penses? Oui, ils ont honte aussi. Et ils ont plus de remords, genre ils prennent sur eux, c'est leur choix, ils ont fait le mauvais choix, donc voilà, ils assument. Mais ils ne veulent pas porter plainte. Donc toutes les formations qui vendent ça en 30 jours, tu deviens autonome financièrement, tu vas gagner ta vie parfaitement, elles arrangent énormément les choses et elles vendent un peu du rêve, quoi. C'est pas aussi simple que ça. C'est aussi un milieu qui évolue très très vite
Et donc, si les personnes ne sont pas capables de se remettre à niveau et à jour un peu par elles-mêmes, elles vont vite être dépassées, en fait. Surtout à l'ère où l'intelligence artificielle arrive, les choses accélèrent énormément. Donc des fois même entre le moment où on nous vend la formation et le moment où on met vraiment en pratique, il y a déjà des choses qui ont changé et qui sont déjà périmées, quoi, on va dire. Alors moi j'ai fait à la base une école de commerce dans mes études et à l'époque il n'y avait pas encore de formation en marketing digital, c'était les débuts. Donc ça a été plus par l'expérience professionnelle, en premier lieu par des stages dans des startups, après directement dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, et beaucoup de recherches sur Internet, sur des contenus, des fois des formations en ligne aussi à lesquelles j'ai souscrit, mais il y avait beaucoup d'auto-formation et d'expériences, de tests, d'essais et d'apprentissage par justement le test and learn. Donc le fait d'essayer des choses, d'échouer, de voir ce qui marche pas, et ensuite de tirer des leçons de tout ça. Bon, maintenant, les jeunes ont de la chance parce qu'il y a plein de formations qui existent, des écoles officielles qui lancent des programmes justement avec du marketing digital. Donc il y a des opportunités d'aller plus vite dans la progression sur ces compétences-là. Ouais, il y a des plateformes sérieuses quand même. Mais les gens qui sortent de nulle part avec un programme de formation dont on n'a jamais entendu parler, qui ne prouvent pas vraiment leur expertise dans le domaine ou leur ancienneté dans le domaine, bon, il faut un peu s'en méfier, il faut voir, faut surtout, je pense, demander des références, pouvoir échanger avec des personnes qui ont vraiment suivi la formation, et si ces personnes-là ont suivi la formation, de s'assurer qu'elles ne vont pas toucher des commissions si elles arrivent à revendre la formation derrière. Alors, on l'a entendu, hein, la majorité des personnes que notre internaute a rencontrées ont acheté ces formations uniquement pour les revendre, pour se faire de l'argent, et beaucoup ont perdu une grosse partie de leurs économies. Est-ce que toi, tu as eu des clients qui sont venus te voir et qui étaient dans ce cas-là ? Alors j'ai quelques cas, effectivement. En général, les gens y croient vraiment jusqu'au bout. Le vendeur leur dit, écoute, c'est pas grave, tu vas racheter encore un peu, et puis les gains seront encore plus importants. Et donc, c'est la même démarche qui a permis aux gens de rentrer là-dedans. On leur promet encore plus d'argent, donc l'appât du gain, effectivement, est de plus en plus important. Donc, plus on leur propose de se faire de l'argent, plus ils vont malheureusement donner. Et au bout d'un moment, ça va s'arrêter quand les gens n'auront juste plus d'argent. Et là, on leur dit, ah bah c'est dommage, t'as pas joué le jeu jusqu'au bout, tes gains ne seront pas aussi importants que ce que ça aurait pu être. Là, les gens, du coup, demandent le remboursement ou sont mécontents. Et en général, ils font face à un mur parce que l'argent n'est plus là. Et donc, voilà. Et quand on perd des grosses sommes légalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour les récupérer ? Alors déjà, la première étape, ce serait de, par écrit, adresser une demande de remboursement au vendeur en disant, voilà, vous m'avez vendu tel produit, tel service, je ne suis pas satisfait, ou les propriétés du produit, service que vous m'avez vendu ne correspondent pas à ce qui avait été convenu. Donc on fait ça par écrit. Si la demande est positive et le remboursement a lieu, bon, voilà, c'est super, le remboursement a lieu. S'il n'y a pas de réponse, que la réponse est négative, à ce moment-là, on peut envisager de simplement alerter la DGAE et alerter le procureur à travers une plainte qui peut être déposée auprès des gendarmes ou des policiers municipaux, auprès de la DSP, pardon, pour alerter les autorités qu'il y ait une enquête. Et une plainte peut être déposée pour escroquerie ou abus de confiance. ou abus de confiance. Alors, il y a plusieurs plateformes, on va dire, qui sont à l'origine de ces formations en marketing digital. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que ces plateformes sont légales ? Alors, il y en a effectivement beaucoup, et le marketing, la formation, c'est un domaine qui est très très vaste. Déjà, j'irais c'est du bon sens, s'assurer de qui forme, quel organisme, est-ce qu'il est reconnu, est-ce qu'il a été les labellisations, les certifications nécessaires par rapport à ce qui est vendu, est-ce que le formateur est quelqu'un de connu, est-ce qu'il est diplômé là-dedans, quelle école, quelle université, est-ce qu'il y a un diplôme qui est délivré, quel diplôme, quelle reconnaissance au niveau du système des diplômes tels qu'il existe en France. Et donc s'il n'y a pas de diplôme, pas de formateur, que l'organisme en fait il n'existe pas et que c'est juste quelqu'un comme ça qui s'est inventé formateur, à ce moment-là on peut se dire qu'en fait la formation n'a pas de contenu, n'a pas de sens et donc c'est une arnaque.
Alors là, on parle de formation en marketing digital, mais il y en a bien sûr plein. On en a entendu parler, on en entend parler depuis des années. En général, selon nos informations, elles coûtent entre 50 et 70 000 francs. Donc c'est vraiment un coût. Il y a des gens de plus en plus jeunes qui se mettent dedans, qui les achètent. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de stopper un petit peu ça, de ralentir ça? Déjà, on pourrait faire des sujets à la télé pour en parler. C'est ce qui se fait actuellement, donc c'est une bonne chose. Ensuite, dans les écoles, dans les lycées, les collèges, l'université et puis les parents, je pense que tout le monde doit être au courant que l'argent facile, très rapidement, en grande quantité, ça n'arrive généralement pas. Ou alors ça arrive, mais dans des cas comme gagner au loto ou des choses illégales comme la drogue ou des choses comme ça, qui sont extrêmement interdits, extrêmement dangereux. Donc non, il n'y a pas de secret, il faut travailler. Je pense que c'est aux parents et à tout le monde de faire comprendre à tout le monde que voilà, il n'y a pas de secret, il faut travailler. Et l'argent magique qui arrive très rapidement n'existe pas, malheureusement. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à tous d'avoir suivi cette émission Métafénois. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, restez connectés.